je veux une vidéo sur les fromages et vins russes, s'il te plaît. Ha 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 ha. Qu'est-ce que c'est rigolo comme question. Mais nous avons les fromages et les vins russes. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi, je continue. Francophone, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Baka, je m'appelle Mila et aujourd'hui je casse les framboises parce que je vous raconte qu'est-ce que c'est les fromages russes et qu'est-ce que c'est le vin russe. D'ailleurs quand j'ai vu cette question je pensais que c'est peut-être une petite ironie et je reste sur cet avis parce que personne ne connaît ni fromage russe ni vin russe, mais c'est tout à fait normal parce que là popularité du fromage et les vins russes égale la popularité de vodka française. Donc rien n'est ridicule, mais nous avons effectivement les fromages et les vins russes. Et on commence par les fromages. Nous n'avons pas les fromages bleus par exemple, parce que pour les Russes, tout ce qui est pourri, ça se mange pas. Et du coup, tous nos fromages, c'est normalement frais ou cuits. Donc, nous avons le premier fromage, on peut déjà appeler ça le fromage, qui s'appelle tvorog. Cet fromage, c'est plutôt la faisselle française, sauf que c'est beaucoup plus sec. On peut mélanger ça avec le fromage blanc et avec du sucre ou par exemple miel et donner aux enfants pour le petit déjeuner. Donc ça s'appelle tvorog, c'est le fromage russe. Ça se prépare très facilement, on achète du lait frais, on le laisse un tout petit peu pourrir sur la fenêtre, mais pas plus qu'une seule journée, et après on essaye de le faire bouillir et donc on enlève le liquide contre le tvorog et ça devient le premier fromage russe que je vous raconte, c'est donc le tvorog. Le deuxième fromage, donc ce fromage frais, et ça ressemble beaucoup au boursin si vous voulez, avec l'ajout de par exemple des herbes ou des choses selon le goût, donc mais ça reste toujours le fromage frais qui se garde pas plus que quelques jours dans le frigo. Je vous répète encore une fois, nous n'avons pas le fromage avec des champignons dedans. Par contre, nous avons le fromage avec des champignons frais. Je veux dire, c'est le fromage, ça s'appelle slivachny, ça vient de mon slivki. Ça, c'est le goût de crème fleurette, si vous voulez. Oui, effectivement, juste un tout petit peu plus solide. Et dedans, on peut ajouter goût de bacon, goût de crevettes, goût de herbes, goût nature ou goût de champignons. Mais ça sera pas le bleu non plus, ça va être le fromage avec le goût de champignons. Également, on fait quelques copies de fromage de Pays-Bas. Mais ça reste le copie, donc je veux pas s'arrêter, je veux pas donner plus attention que ça. Mais il y en a une autre fromage qui quand même, on dit que c'est le russe, c'est le fromage russe, mais c'est plutôt le fromage de Caucase, fromage d'Arménie, fromage de Ouzbékistan, fromage de Georgian. Donc c'est le fromage fumé, ça s'appelle souvent fromage kasichka, c'est-à-dire fromage tresse, parce que la forme de ce fromage c'est en tresse. Et le goût fumé, ça ressemble beaucoup au... Oh, je sais pas, fromage fumé. J'ai pas vu en France, peut-être ça existe. Mais je ne suis toujours pas arrivée jusqu'à là parce qu'il y a quand même 3000 fromages différents. Et depuis 10 ans, j'essaie de goûter tous ces fromages. Mais j'ai pas trouvé le fromage fumé.
D'ailleurs, c'est mon fromage préféré. Il est très bon ce fromage. Je ne parle pas d'accompagnement parce que si on mange le fromage, on mange le fromage. C'est pas comme en France. Le fromage sans vin, c'est désagréable. On a le vin, on a le fromage. C'est pas nécessaire de faire accompagner l'un produit avec l'autre. Donc, pour le fromage, c'est presque tout. Je vous rappelle que plutôt, c'est les fromages frais qu'on mange. Et du coup, avec l'ajout plus ou moins du sel, plus ou moins des herbes, plus ou moins d'autres goûts différents. Donc ici c'est tout. Il n'y a pas une vidéo énorme que je peux faire sur les fromages russes, mais c'est juste pour, comment on dit, casser les noisettes, pour vous dire que nous avons aussi notre fromage à nous. Peut-être que c'est pas appellation protégée, mais effectivement c'est le fromage qu'on peut dire fromage russe parce que ça vend en Russie. Juste pour une petite... après histoire, après tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui en Russie, nous n'avons plus le fromage français dans les magasins russes. Le vin. Et nous avons aussi bien sûr le vin, mais c'est plutôt le vin, c'est liqueur si vous voulez, parce que déjà on le boit frais. Également je vous rappelle, c'est pas qu'on mange pas des choses pourries, mais on boit pas les choses pourries non plus. Donc pour nous les vins c'est quasiment frais. D'ailleurs je vous explique qu'il y a plusieurs pays autour de la Russie, notamment Moldavie par exemple, qui jettent le reste de vin de l'année dernière dès qu'il y a le nouveau raisin. Donc tout ce qui reste, le jette comme ça sur l'asphalte et il prépare comme vous voulez, bougeoler si vous voulez, comme ça. Mais nous avons un tout petit peu de vin, pas vraiment russe, c'est les vins de Crimée, c'est les vins Georgian, c'est très bon vin. Si vous avez goûté le vin Georgian, je vous conseille fortement de goûter ce vin parce qu'il est vraiment superbe. Donc nous avons un peu de vin, mais effectivement c'est pas la même chose. L'année de vin ça compte pas si vous voulez. Si en France par exemple mon mari quand il ouvre la bouteille de l'année 2000 par exemple il dit 18 ans, le russe elle va poser la question comment ça se gardait pendant 18 ans ce boisson. Donc il va faire vraiment attention avant de goûter ça. Du coup, comme résumé, nous avons quand même un peu de fromage, mais pour le vin, je n'ai pas de fierté de vous présenter quelque chose. Si vous voulez, je peux faire une belle vidéo pour la vodka, mais pour le vin, effectivement, rien de raconter parce que le vin, ça vient de pays autour, mais plutôt pas de Russie. Il y a des gens qui font le vin pour eux-mêmes et ça se boit les premières quelques semaines dès que c'est prêt. Et voilà, mais il n'y a pas de culture de vin énorme comme en France par exemple. Et je n'ai pas dit c'est dommage, je dis il n'y a pas. Voilà. Donc pour aujourd'hui c'est tout. Fromage, vin, ça existe en Russie également. Si vous avez d'autres questions par rapport de Russie, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds avec le plaisir. Et c'était les Russes de Paka. Moi je veux dire Paka en russe, c'est-à-dire ciao.